Bonjour Sixtine. Bonjour Marion. Merci beaucoup pour ton témoignage que tu acceptes de pouvoir partager avec nous, nous tous, nous toutes ce matin. Pour démarrer, est-ce que tu accepterais simplement de te présenter, s'il te plaît? Oui. Donc moi je m'appelle Sixtine, donc j'ai 29 ans. J'habite à Lyon. J'ai deux petits-enfants et je travaille dans une société lyonnaise qui est une fintech, donc qui est un éditeur et intégrateur de logiciels pour les directions financières. Donc c'est une boîte qui va très vite. Ouais. Je suis arrivée, c'est une boîte qui a 10 ans, moi je suis arrivée il y a 5 ans. On Mhm. était à peu près 200 il y a 5 ans et maintenant on doit être pas loin de 700, donc ça a beaucoup bougé. Ouais, Euh, et génial. voilà, et on verra que ça a été un challenge aussi d'être accompagné parce que ça va vite dans cette boîte. C'est ça, exactement. Alors pour le coup, dans quelle situation tu étais avant le coaching? Alors, donc moi j'ai fait pendant 4 ans un job de commercial à compte exécutive. Voilà, dans une équipe d'à peu près 10 personnes. J'étais la seule fille. Donc avec pas mal de collègues qui sont encore là. C'est une équipe qui a pas finalement pas tant bougé que ça. Il y a beaucoup de monde, voilà, beaucoup d'anciens collègues qui sont là depuis longtemps. Mhm. Et après mon deuxième congé maternité, donc l'année dernière, j'ai voulu changer un petit peu de job, de perspective. Et du coup, je suis passée manager d'une partie de cette équipe dans laquelle j'étais. Donc voilà, à peu près la moitié de l'équipe. Donc, je me suis retrouvée quand même à manager mes anciens collègues, qui était un challenge pour moi. Mhm. Et voilà. Ok, et donc pour le coup, c'était quoi tes attentes par rapport au coaching? Alors, mes attentes, c'était d'avoir, je pense, déjà des apports un petit peu théoriques, boîte à outils, Ouais. euh, pour pouvoir me reposer sur voilà, des outils concrets, par exemple, comment faire un feedback à chaud, un feedback à froid, parce que c'est des situations, moi, dans lesquelles je suis vraiment au quotidien toute la journée. Je suis vraiment coach de mes collaborateurs, donc important de savoir faire ça. J'attendais aussi, je pense, un coaching pour gagner en confiance en moi, dans ma capacité aussi à être à la bonne place, parce que forcément, après un congé mat, j'avais un rythme qui était un tout petit peu différent aussi des autres, donc voilà, quelques petits syndromes de l'imposteur à surmonter aussi. Et puis donc prise de confiance et de l'aide aussi pour prendre du recul sur le job, pour arriver à prendre de la hauteur de vue, être moins voilà la tête dans le guidon, mais arriver à avoir avoir une vue d'ensemble, donner des perspectives et puis manager aussi chacun en fonction de ses différences. Ouais, ça, c'est tout un enjeu de posture managériale, la légitimité, etc. Enfin, puis manager ses propres anciens collègues, c'est quand même tout un défi, tu vois, aussi. Donc, complètement. Alors, pour le coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que ça a été un choix pour toi? Ouais, et ben alors du coup moi j'avais demandé initialement une formation manager, donc qui a été faite et organisée dans ma boîte mais avec d'autres managers, donc ça a été une formation de 4 jours. Et je voulais aussi compléter par un coaching vraiment individuel sur la durée, pour pouvoir m'aider à gérer des cas concrets, parce que j'ai quand même eu pas mal de cas pas faciles, de rupture de période d'essai, enfin quand même en peu de temps assez, enfin un grand nombre de sujets RH compliqués, et j'avais besoin aussi d'avoir justement de l'aide extérieure, des conseils pour à la fois prendre du recul, gérer les situations aussi Ouais. comme il faut. Mm. Et puis aussi m'aider à garder la dynamique aussi de mon équipe. Toujours pareil avec des outils, voilà, une posture managériale qui soit la bonne, Mm. et qui permet de construire sur la durée aussi. Ouais, trop bien. C'est vrai que les formations qu'on propose en entreprise, elles sont géniales en général parce que ça permet de se retrouver entre pairs, d'avoir plein d'outils, de poser des fondations. Et les coachings personnalisés, ça aide souvent à aller plus à un côté un peu plus, on va dans la dentelle, dans le côté chirurgical où c'est lié à ta situation. Ça permet d'aller plus en profondeur sur certains sujets aussi. Donc c'était un beau complément aussi d'avoir les deux. Quels ont été pour le coup les résultats obtenus du coaching? Voilà, quels ont... Eh ben, ça a été assez flagrant pour moi. Alors, je partais d'un peu du niveau zéro quand même. Euh, pour le coup, j'ai
assez vite, enfin ce que ça m'a permis assez vite, c'est de prendre un très grand recul. Notamment, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moi dans la sympathie, donc je plongeais dans les problèmes de mes collaborateurs, mais je plongeais émotionnellement. Voilà, c'était beaucoup d'énergie, c'était pas facile. Et je me suis rendu compte que voilà, maintenant j'arrive à mettre de la distance, à pouvoir déjà personnellement moins prendre les sujets personnellement, mais justement être capable de mettre de la distance, ce qui me permet d'être beaucoup plus pertinente dans mon accompagnement en fait, parce qu'il y a moins d'émotionnel et voilà et on est concentré sur l'action et voilà l'accompagnement. Je pense que j'ai aussi changé de posture où j'étais un peu euh, manager parent, donc je faisais beaucoup, j'étais beaucoup à leur service et je considérais que c'était à moi de les sauver aussi et en tout cas de faire tout ce que je pouvais pour les aider. J'ai compris que les collaborateurs étaient quand même maîtres de leur destin, que moi j'étais une ressource parmi d'autres pour les aider, mais que voilà, il fallait que je les fasse grandir et que c'était à eux aussi de voilà de se développer. Donc par exemple, leur demander de venir avec des solutions plutôt que moi tout de suite aller au plus rapide parce que c'est le feu et qu'il faut aller être efficace. Donc ça, c'est plein de choses voilà, dont je me rendais pas compte qui me faisaient défaut et qui Mmh. maintenant sont, voilà, j'arrive à bien en prendre conscience. Et je pense que c'est aussi comme ça que les gens restent parce que ça les motive, ça les responsabilise et ils déploient leurs ailes avec mon aide. Mais voilà, c'est eux qui se développent et pas moi qui suis leur maman. Donc ça a été, je pense, un des plus gros changements Ouais. de posture. Exactement, ouais. C'est vrai que ça peut être des fois, comment dire? La tentation de pouvoir, aller, c'est tout ce qui est autour de la délégation, c'est vrai, hein, de se dire: «Ah bah tiens, je lui donne la réponse, ça sera plus rapide, je sais déjà» et en fait, cette notion de, ce que tu parles de manager, coach plutôt que manager parent, de pouvoir justement être là, les aider à se développer, c'est énorme en termes ensuite de les faire avancer, les faire monter en compétences, en autonomie et pour le coup, quel était le plus grand changement? Alors tu viens d'en parler, est-ce que tu auras un changement plus en tête qui te viendrait ou voilà, Je pense que c'est un changement au quotidien, là où avant le coaching, pour le coup, je pense que mon quotidien avait un impact personnel et pour le coup, était pesant, était difficile de couper le soir parce que, justement, je ressassais chaque meeting que j'avais, j'avais tous mes petits imposteurs, mes petits saboteurs, dans la tête qui me polluaient pas mal, et le plus gros changement, c'est que là, on traverse encore des sujets qui sont pas évidents. La boîte continue de grossir. Enfin voilà, il y a des enjeux qui continuent d'être là, qui sont très challengeants. Et mmh. personnellement, ça va bien et j'arrive quand même à me projeter et rester motivée parce que j'ai réussi à prendre cette distance. Et voilà, et tout simplement se dire que tout va bien se passer. Et j'ai les outils pour voilà pour y arriver. Euh, Ouais, ouais, prise de recul, arriver à se déconnecter le soir, enfin ouais, l'équilibre de vie, tout ça, ça a impacté positivement. exactement, Ouais, puis c'est perçu, exactement, j'imagine par, enfin voilà, dans comment toi tu te sens au quotidien, tu vois? Et est-ce que toi tu te sens exactement. dans l'énergie vitale que tu as? Et alors comment tu as fait justement pour trouver l'argent pour investir au niveau de l'investissement? Tu en as parlé un peu à demi-mot, mais ça permet pour les personnes qui nous voient de dire: «Bah tiens, c'est Oui. peut-être possible de passer aussi par ce biais-là». Eh ben oui, moi c'est mon entreprise qui a financé, donc c'était une grande chance. Je crois tu avais déjà accompagné quelques personnes chez nous, et donc voilà, naturellement, moi le service RH m'en a parlé. Ouais. Donc oui, oui, c'est super, et je pense qu'il faut effectivement solliciter les services RH pour pouvoir se faire accompagner au-delà des coachings qui sont voilà un peu proposés en groupe, parce que c'est Mmh. vraiment pas la même chose et on voit les effets sont vraiment décuplés. Trop bien. Et alors pour le coup, qu'est-ce que tu dirais aux femmes ou aux hommes qui hésitent à travailler, avec moi ou à faire du coaching, en fait? Je pense qu'il faut se laisser porter, parce que parfois, tu vois, enfin voilà, j'arrivais dans la séance, je me disais bon, alors j'ai plein de sujets, je sais pas par où commencer. Et en fait, tu m'as aidé à tirer le fil, et on tirait le fil sur des sujets hyper importants. Juste, je te donnais un exemple, et voilà, on arrive à quand même à comprendre des situations qui sont bien plus profondes à partir d'un exemple. Donc voilà, c'est se laisser, je pense, porter, se laisser faire confiance évidemment, pouvoir se livrer, et on arrive à voilà vraiment à des conseils, des outils derrière qui sont hyper concrets.
Trop Voilà. bien. Super, trop bien. Donc, se laisser porter, avoir confiance, enfin, exactement, de prendre ce temps justement où des fois, ça m'arrive, j'ai des personnes qui me disent, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Puis en fait, de fil en aiguille, en effet, on ouvre la boîte de Pandore et puis il y a plein de choses qui se passent. Et alors, pour le coup, quel serait le mot de la fin? S'il y a un mot de la fin que tu aimerais partager, quel serait-il? Alors, le mot de la fin, Roulement de tambour, là, c'est le. ouais, Ça fait j'ai un pas peu. réfléchi. Non, mot de la fin, je pense que c'est vrai que c'est un temps qui est hyper précieux, qu'il faut vraiment se donner, même si voilà, on a tous pas le temps, etc. En fait, c'est vraiment un temps qui sera gagné derrière, et c'est, je pense que avoir la bonne posture derrière et être accompagné permet à la fois d'être plus pertinent dans son métier parce qu'on est mieux dans ses chaussures, on est dans un meilleur état d'esprit, meilleure disposition pour accompagner. On fait moins d'erreurs et les erreurs managériales peuvent quand même aussi coûter un peu cher quand c'est répété. Donc hyper important de corriger, moi je trouve. J'ai trouvé ça bien aussi d'avoir moi, en tout cas sur ma prise de poste, quelques mois quand même au début pour pouvoir me roder et avoir de la matière pour pouvoir me faire accompagner sur des exemples concrets. Donc ça c'était top. Mais j'ai trouvé ça bien, voilà que ça a intervenu après 4-5 mois et c'était bien que ça commence aussi. Donc voilà, se faire accompagner, prendre du temps, pouvoir investiguer aussi sur d'autres ressources. Toi, tu donnes plein de ressources que j'ai adoré, des podcasts, etc. Ça permet de réfléchir à plein de choses, d'être créatif, et ça permet aussi d'insuffler aux autres managers autour plein d'idées, un autre regard, voilà, sur des situations parce qu'on a plus d'outils. En tout cas, moi, c'était le cas. Ouais, J'avais plus d'outils pour analyser les situations aussi qui se jouaient ouais, autour de moi, et trop bien. ça permet, voilà, de partager avec les pairs. Donc top. Cool. Bah, merci beaucoup, Sixtine, pour ce partage. Merci à toi. Euh, Merci dans ta compagnie. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt. À bientôt, Marion. Merci beaucoup.